rubrique. Et aujourd'hui, on va parler d'un livre dont j'ai beaucoup parlé. Et je vous avais promis une fiche de lecture. C'est Nick Taras. Nick Taras, très beau. Alors, c'est un livre qui vous agresse dès la couverture. C'est-à-dire que vous vous promenez tranquillement dans votre librairie préférée, comme à l'accoutumée, comme à Dimanche Classique. C'était Dimanche Classique, ça, de te promener dans les librairies, Bien sûr, Youssef. j'adore. Et là, Bien vous sûr. faites l'erreur de jeter votre regard sur ce livre. Et ce livre, il va pas se laisser faire. Ce livre, c'est un peu, vous voyez, le gars dans le métro qui ziote un peu tout le monde, en espérant que quelqu'un le ziote aussi pour se confronter à lui, vous voyez, et de rentrer un peu dans dans tout le numéro de provocation avec un langage châtié, avec une gestuelle traditionnelle, genre comme ça, vous voyez, comme ça. Et bah ça, c'est ce livre. Et en plus, le plaisir summum de ce livre, c'est que sa nature livresque, je sais pas, j'invente. Ça existe, livresque? Oui, bien sûr. Bah, sa nature livresque fait que son environnement, ce sera la librairie, et donc ça fait qu'il pourra agresser le plus docile des êtres humains, le lecteur. Vous savez, celui qui vient vers vous et qui vous dit non, mais attends, tout peut se régler avec le dialogue, le discours et tout, et puis le savoir est une arme. Et ben, ce livre, il le voit, il lui dit Nick Taras, dégage de là. C'est déjà un avantage de ce livre parce qu'en fait, il va éloigner tous ceux qui déjà ne vont pas être attirés par le propos. Parce que moi, je bosse dans une librairie, c'est vrai que c'est assez marrant de voir les réactions autour de ça. Et donc, tous ceux qui ne vont pas être sensibles aux propos vont tout de suite être filtrés. Et ceux qui vont l'être vont être un peu attirés par cette couverture et par ces deux visages. Alors, je crois que c'est deux arabes. Je sais qu'il y a Mustapha El Atrassi. Ouais, et L'autre, je sais pas, on a l'impression que c'est SCH, je sais pas. Mais qui font des doigts. Nick Taras, donc, Nick Taras, c'est sous-titré Une histoire du rire en France. Et c'est écrit par Adrien Desnouettes. Moi, alors, j'ai dit bien son nom? Oui, Adrien Desnouettes. Est-ce que tu connaissais Adrien Pas du Desnouettes? tout. Non. Et c'est chez Façonnage Édition. Tu connaissais? Pas du tout. Non plus. Non plus, parce que Ils font des belles couves. c'est une petite maison d'édition, mais qui contient des petites pépites qui sont orientées sur la culture populaire. Donc il y a des livres notamment sur Zelda, il y a des livres sur les films des sœurs Kachowski, là. Le truc de voiture, je sais plus le nom du film, tu te rappelles ou pas? Tu te rappelles c'est Kachowski, là, les Matrix. Ah oui. Oui. Kachowski, les non, frères ou qui je- sont devenus. Des sœurs, qui sont des sœurs. Wachowski, voilà, Wachowski, les sœurs Wachowski. Donc il y a plein de petits livres comme ça. Allez voir la maison d'édition parce que ça a l'air super intéressant. Adrien Desnouettes, je connaissais pas, mais il a aussi écrit un autre livre dessus. C'est une critique du cinéma. Donc c'est un critique cinéma. Ok. C'est aussi un conférencier, donc il est très spécialisé sur le cinéma. Et il a réalisé aussi un documentaire sur Jim Carrey. Et il a aussi écrit un livre sur Jim Carrey. Jim Carrey, L'Amérique démasquée, c'est un livre qui m'intéresse beaucoup, mais malheureusement, il est en rupture de stock, donc je ne sais pas s'ils vont le ressortir. Façonnage Édition, je serais très intéressé. Et là, il a sorti un nouveau livre qui s'appelle Nick Taras, et qui est en fait une histoire du rire populaire en France. Alors, il ne faut pas prendre au pied de la lettre le sous-titre parce que c'est pas il ne s'agit pas de faire une véritable histoire du rire populaire. C'est pas un travail académique. Il allait voir des sources. Il allait comment on appelle ça comment vous faites les historiens là? Vous allez dans vos Des trucs, là. archives. Les archives. Voilà, il n'a pas fait un travail d'archives. C'est plutôt le rapport. C'est plutôt une analyse comme ça, un essai d'Adrien Desnouettes sur ce qu'il appelle le rire populaire. Et il part, on va dire, à peu près de la Révolution jusqu'à nos jours. Mais c'est surtout les 50 dernières années qu'il traite. Et il se demande comment ça se fait que le rire populaire, le rire français, qui fut historiquement très, comment dire, critique, très subversif, Oui, frondeur et tout. frondeur et tout, est devenu aussi sage en fait, Ouais, c'est clair. aussi gentil, Bah oui. aussi calme, aussi, voilà, il est inoffensif. Et c'est vrai Oui, que oui. quand tu vois les plus grands humoristes, C'était la tradition des chansonniers, on disait avant. voilà, Ouais. mais il revient sur tout ça et Ouais. sur toute la satire française et tout. Et donc, quand on voit, c'est vrai que les plus connus humoristes français actuellement, on est en mode, voilà, ça casse pas trois pattes à un Ouais, canard. ouais. Quand je dis les plus connus, je vais dire les plus institutionnels. Et je pense très que cette consensuel. question lui est venue de la découverte de El Atrassi. Voilà. El Atrassi, qui est pour lui, selon ses termes, le meilleur humoriste français actuel. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Je pense que toi, tu connais pas trop. Je Si, tu connais, connais. et je n'aime pas du tout. C'était sûr. Je Non, sais mais pas il a. En fait, moi, c'est rigolo, tu sais, parce que moi, j'ai connu Mustapha El Atrassi à la télévision marocaine. Ah ouais? Il y a une vingtaine d'années, ouais, il participait à des sitcoms Ah du oui Ramadan. Ah oui.
Sur Deuxième, la deuxième chaîne. Au moment du Maroc. ramadan en plus, Ouais, c'est moi, plus je l'ai Jean connu Madan. comme ça. Je l'ai connu comme ça. Ah oui, C'était un d'accord. garçon très sage. Ah oui. Et d'ailleurs, ça se, comment dire, ça correspondait aussi au moment où il faisait un peu des chroniques chez Ruquier, Oui. des choses très consensuelles, Ouais. consensuelles en fait. Ouais, elle va de Puis il y a péter un câble. Ouais. Et puis il y a le moment où il pète un câble. Mais c'est très intéressant de voir comment il a pété un câble C'est parce qu'il intéressant. revient sur ça et tout Ouais. et sur le traitement qu'il a eu dans le média français. Mm. Et aussi, il a fait une interview là dernièrement avec comment elle s'appelle, Amel Chabi, Oui, je l'ai vu. et qui dit mais un truc qui est vrai, il dit mais en fait, je suis à la télé, je suis avec des collègues qui à chaque émission Ensuite, ma tapent, mère. voilà, Ouais, vous ensuite, ma tapez mère. sur les musulmans, vous tapez sur ma mère, vous Ouais. tapez voilà sur ma famille et tout. Et c'est comme ça qu'il a vraiment une rupture. Et je pense qu'on Mais il est quand même- reviendra. il est quand même très vulgaire. Hein. Oui, non, mais on reviendra. Et d'ailleurs, il en parle de ça, de la Oh là vulgarité là. et tout. Et on reviendra, je pense qu'on invitera Adrien Desnouettes pour parler de Ella Tracy et tout, de son parcours. Et donc, en fait, aussi, ce qui le fascine, Adrien Desnouettes, c'est que c'est le meilleur humoriste français pour lui, Ella Tracy. Et pourtant, il est très peu connu, en fait. Il est extrêmement peu connu. Il a travaillé à se rendre, à se rendre méconnu. Ouais. Donc, il a travaillé un peu en dessous des radars. Il n'avait pas de Ouais. producteur. Il faisait tout Mais le lui-même. paradoxe, c'est que. Mais il remplissait des zéniths. Hein. Eh, c'est remplit ça, des c'est zéniths, qu'il il est très peu remplit connu, mais l'Olympia. il remplit quand même des zéniths. Mais il Et a- aussi, c'est les c'est Arabes. qu'il est reconnu par les autres humoristes. C'est-à-dire fait, que oui. quand tu demandes souvent aux autres humoristes qui est le meilleur humoriste actuellement, beaucoup vont te dire que c'est Ella Tracy. C'est d'ailleurs Ah ce que bon disait Amel Chabi. Amel Chabi, elle disait, mais dans le milieu, tu sais que dans le milieu, tout le monde dit que tu es le meilleur. Tu vois, vraiment. Ah bon Bah bien sûr. Non, bien sûr. Vraiment, il est très Non, très il est bon. il est bon. Tu peux le trouver Après, c'est vrai vulgaire qu'il ou a pas. un côté, effectivement. Il est très très bon. Et donc, lui, donc, il a décidé de se lancer dans l'autoproduction, Oui, Ella voilà. Tracy, et de faire lui-même sa carrière, de s'autoproduire, qui est un choix très courageux. Il s'est littéralement émancipé du Voilà, show il business. a fait un quoi. choix fort, il a fait un choix extrêmement fort. C'est Ça pas coûte de inintéressant. l'argent. C'est-à-dire que c'est un pari que tu fais. C'est toi qui vas te financer Ouais. toi-même tes salles de spectacle et tout. Donc il a fait ce choix avec le succès qu'on lui connaît, mais ça lui a aussi permis de renouer avec une liberté totalement D'expression, ouais. complète. De Ouais, fait, oui. totalement complète. Toi, comme l'a remarqué Adrien Desnouettes, si Ella Tracy connaît un certain succès, en témoignent les zéniths qu'il arrive à remplir, son public est très indigène, De fait. extrêmement indigène. Je dirais qu'il a 90% indigène. Et indigène, mais aussi un public très populaire. Et c'est ça qui est intéressant dans le cas de Ella Tracy, c'est que on a devant nous un public qui n'a pas l'habitude d'aller dans les spectacles en vrai. Je veux dire, moi, ça a été très rare dans ma jeunesse, c'est très rare d'aller voir un spectacle, même un one-man show. Hein. C'est clair. Et d'ailleurs, les seules fois où on va au théâtre, c'est des trucs d'humoristes. Voilà. Le seul spectacle vivant qu'on regarde, à part les concerts et tout, c'est les trucs Mais- d'humoristes. Et encore, on y va rarement et tout. Mais moi, Ah j'ai oui, un- parce que ouais. ça reste cher. Hein. Ah oui, Souvent- ça reste souvent, cher, hein. Souvent, c'est cher. Hein. Mais moi, j'ai un problème avec les gens qui passent leur temps à parler, enfin les humoristes arabes, on va dire, hein, pour faire vite, qui passent leur temps à parler des Arabes. On y reviendra, on en discutera avec Adrien Desnouettes quand il viendra. Pourquoi Adrien Desnouettes Comment Pourquoi Adrien Bah, c'est Desnouettes lui qui Ah, d'accord, pour le bouquin, oui. D'accord. Oui. Non, mais en Donc- fait, on a perdu quand on a parlé des Non, Tracy. mais oui, d'accord, mais c'est pas uniquement par rapport à Tracy, je veux dire. mais ce qui est très, Non, mais il en parle pas comme Jamel Debbouze parle des Arabes. C'est pas tout à fait Ouais. la même chose. Tu Ouais, vois. ouais. Non, vois. mais alors pour revenir à la Tracy, veut dire, en rompant avec le show business, on va dire, et avec le monde de la télé française, il s'est permis, je pense, de renouer avec le public indigène et de le reparler. Je Bah pense qu'il a fait un choix qui lui peut-être lui a plu, et je comprends, c'est aussi de renouer avec un public qui lui tient à cœur et avec qui il peut reparler et qui peut avoir des codes et tout. Et qui Et lui c'est ce que- ressemble, ouais. qui lui Voilà, c'est ce ressemble. que montre d'ailleurs, et ce qui est très bien compris Adrien Desnouettes, c'est qu'il y a une ambiance dans les spectacles qui est pas comme ailleurs. Et notamment, il prend l'exemple de Ella Tracy qui parfois parle en arabe et prend pas la peine de traduire. Ouais. Et t'as le côté en mode bien fait pour toi. Genre, si t'as pas. Voilà, t'es le blanc qui parle pas arabe, Il se débrouille. voilà, t'es chez nous. C'est comme ça. Ici, j'impose mes lois et tout. Tu te débrouilles. D'ailleurs, et c'est ça que j'aime bien chez Adrien Desnouettes, il faut aller voir sa tête, parce qu'il ressemble un peu à un Édouard Louis américain. Il a vraiment la tête d'un Édouard Louis, quoi, un peu américain, bien propre sur lui, blond, visage un peu Desnouettes carré, grand Desnouettes sourire. Ouais, Adrien Desnouettes. Tu dis, mais comment ça se fait qu'il nous comprend? Et il l'a très bien compris. Et aussi, ce qui est intéressant dans son livre, c'est qu'il revient sur l'épisode de Charlie Hebdo. Et même sur l'épisode de Charlie Hebdo, je suis assez surpris de la manière dont il a compris le rapport et comment les musulmans ne se sont pas sentis Charlie Hebdo. Il revient sur ses pages et il questionne en fait l'islamophobie. Lui, il a très bien compris C'est pas que en évident. fait Charlie Hebdo, oui, ça paraît évident pour beaucoup de blancs, c'est pas évident. Hein.
c'est pas évident de comprendre comment ça se fait. Et lui, il est très sceptique sur le livre. Non, mais alors, Adrien Desnouettes, si tu nous regardes, sache que c'est notre petit réac. Pourquoi petit? Notre grand réac. Notre grand réac. Je suis réac. Je reconnais et j'en suis fier. Non, mais il montre comment, en fait, Charlie Hebdo. Je suis conservateur, on va dire. Parce que ce qui est vrai, c'est que Charlie Hebdo a eu une époque, une grande époque. Nous-mêmes, Bien on le sûr, reconnaît. bah, évidemment. Ça a été vraiment un journal Bah, satirique. évidemment. Sauf que maintenant, ça ne l'est plus. Et en fait, le seul moyen qu'ils ont trouvé pour garder une satirique crédibilité, je dirais, c'est de taper sur les musulmans. Bien sûr, en fait. c'est Et odieux, en fait, bien les sûr. plus dominés, Bien les sûr, plus c'est stigmatisés un de la fact, population fact. française. J'avais écrit un article là-dessus. Hein. J'ai vu pourrir Charlie Hebdo. Si les gens veulent le lire, ils le retrouvent sur le net. Ouais. C'est Donc vraiment, le l'histoire truc- d'une dérive. Ouais, À l'image du pays Bah oui. entier, finalement. Bah oui. Youssef, le représentant de nos anciens. C'est vrai. Et Tu donc, vois, là, il y a des gens qui connaissent les De quoi sketchs derrière la ligne Monsieur Marzouki, par exemple, c'est très drôle. oui, Monsieur Marzuki, mais oui, derrière la ligne, monsieur. Oui, bah, c'est une blague de. Ah oui. Oui. Non, mais honnêtement, il est très drôle ce il est garçon. très drôle. Il est très drôle. il C'est est intéressant parce que tu sais, Bon, moi, bah, j'essaierai de réécouter je en connais même des faisant copains, abstraction de au sa Maroc, vulgarité. des copains au Maroc qui, du coup, n'ont pas grandi en France, qui le regardent et qui le trouvent drôle, si tu veux. Donc, il se fait comprendre même de gens qui ne vivent pas en France. Ah ouais. Mais C'est intéressant. Et donc il revient sur l'épisode Charlie Hebdo. Il montre que voilà, on peut pas faire attraction de l'islamophobie et de comment c'est devenu trop facile en ça, fait de taper Bah évidemment. sur les musulmans ça, c'est et très tout, bien. et de comprendre ce désamour qu'ont eu les indigènes et tout. Mais il se repose la question, il se dit mais comment ça se fait que El Atraci est limité aux indigènes? Est-ce que c'est simplement dû aux références communautaires? Ça doit jouer. Certainement, ça doit jouer. Et lui-même est en mode, mais c'est pas mal en soi, tu vois. Il est pas du tout en mode, ah c'est triste. Il est dans des références communautaires, il s'élargit pas. Il est en mode, non, je comprends tout à fait. C'est un choix. Voilà, c'est un choix. en fait. Et c'est aussi ce qui fait son charme, tu C'est un vois. choix artistique. Et je veux dire, nous-mêmes, on a écouté des humoristes, on n'avait pas les codes. Voilà, ça n'empêche pas non plus, si vous faites l'effort, ça n'empêche pas de rentrer Tu découvres un dans imaginaire, l'humour de El Atraci et tout. Mais aussi, ce qui joue indéniablement un rôle dans le mépris de El Atraci, c'est le racisme. C'est le racisme qui va empêcher les Français, et en particulier les Français blancs, de se laisser aller et de s'intéresser à cet humour-là. Et aussi, plus largement, parce que c'est un des propos de Adrien Desnouettes, de tout ce qui sort des banlieues et de tout ce qui vient des Arabes et des Noirs. Le racisme fait que les Français n'arrivent pas à admettre que maintenant le génie français se trouve dans les banlieues. Et que c'est dans les banlieues que tout est en train d'être réinventé. Que ce soit au niveau de la musique, mais lui, ça va être surtout au niveau de l'humour, et qui montre que vraiment, il y a un nouveau génie. Et c'est là où il y a l'humour subversif, c'est dans les quartiers populaires, dans les quartiers d'immigration. Il faut juste l'accepter. Oui, faut qu'il l'accepte. Donc il y a le racisme qui joue, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, et ça fait partie de l'histoire de la France, le rôle de la culture avec un grand C. Et donc il se fait très virulent à l'égard des institutions culturelles qui se font les garants de ce que c'est le bon humour, l'humour respectable et la culture légitime. Et c'est une élite qui voit d'un mauvais œil cet humour qui juge un peu comme Youssef, un peu bas de plafond, un peu sale, un peu vulgaire. Alors attendez, qu'on précise les choses. C'est pas par pudibonderie, etc. que je dis cela. Je peux entendre des choses vulgaires. C'est pas shocking. Hein, c'est pas ça le problème. Je trouve qu'il y en a trop. Maintenant, c'est autre chose. Hein. Des Arabes, il y en a trop. Peut-être. Non, mais t'as raison. Peut-être sur la fin. Sur les derniers spectacles, effectivement, ça va très loin. Bah oui, parce que mais ça fait partie on avait Coluche qui était quand même aussi pas mal vulgaire quand il le voulait. Bon. Mais je trouve qu'il y en avait trop chez lui, c'est tout. Hein. Alors, je suis désolé, je vais finir. Mais en fait, donc voilà, un humour qu'elle trouve trop vulgaire, trop bas de plafond, trop sale, trop pouilleux, mais en fait, qui est pour elle un humour qui est indomptable, en fait. Et un humour dont elle sait qu'il le nargue et qu'elle sait qu'il la menace. Et en fait, il se limite pas à El Atraci, il va reprendre des grandes figures de l'humour populaire, de Gavroche à Jacouille la fripouille, en passant par les inconnus et même par Gaston Bide. Pourtant, moi, Gaston Bide, je l'aime pas, mais il a réussi à me convaincre, Adrien Desnouettes. Et il fait des parallèles avec des grands auteurs français comme Céline ou Maupassant. Céline qui a aussi choqué à son époque avec une écriture qu'on trouvait pas assez châtiée et trop populaire. Et lui-même a travaillé sur cette écriture populaire. Et donc, il montre en même temps que l'humour populaire est une force et regorge d'imagination, de variété et de génie. Mais aussi, et c'est la spécificité de l'humour français qui fait son génie, sa beauté et ce qui le distingue de l'humour anglais, parce que ce qui le chagrine Desnouettes, c'est qu'on a
un peu trop copié l'humour anglais qui est beaucoup basé en fait sur le côté absurde en fait. Ce serait un peu les nuls qui ont beaucoup repris cet humour absurde anglais. Et bah lui, ce qui le chagrine, c'est que bah non, l'humour français, il se veut contestataire, c'est un humour qui bouscule, c'est un humour qui salit, c'est un humour qui se moque des puissants, parfois avec vulgarité, parce que la vulgarité, ça libère. Et c'est l'un des propos qu'on peut avoir avec Ella Tracy, c'est qu'il y a un côté libérateur dans l'humour, ça a été dit dans la fois, vulgarité. Ça. Mais essaye Youssef. J'ai déjà essayé. Essaye Youssef de dire non, mais la vulgarité, putain de sa grand-mère. Mais attendez, vas-y, dis-le. Mais tous les jours, je dis putain, et justement, je fais gaffe, j'ai réussi à remplacer ça par purée. Alors justement, la question n'est pas là. Hein. Ah non, mais non, je suis désolé. Et je vais pas vous dire ce que je suis capable de dire dans le privé, la question n'est pas là du tout. Mais c'est pas. Mais c'est ça. Mais là, tu le dis en privé, mais en public, ça fait du bien. Mais oui, je veux dire, d'être comme ça, d'être une figure un peu. Caca pipi des gosses, quoi. C'est pas seulement caca pipi, c'est aussi un peu un affront. Tu sais, il y a aussi un retournement du stigmate. Ah, vous me trouvez vulgaire ? Allez niquer votre grand-mère. Mais oui. Tu vois, il y a un truc comme ça de rester barbare. Je sais pas si ça te rappelle quelque chose. Si, bien sûr. Qui est extrêmement et j'approuve tout à fait mon ami et frère Samir lorsqu'il nique la BAC, etc. Je n'ai pas de souci avec cela. Simplement, c'est un problème de dosage. C'est tout. Pareil. Je vais finir, on va en reparler. Et donc, qui est le digne représentant de cet humour qui est contestataire, qui est vulgaire et qui se moque un peu des puissants? Et ben, c'est l'humour qui est porté par les banlieues, c'est l'humour qui est porté par les Noirs et les Arabes et ça l'est dans plein d'autres domaines hors que l'humour, comme la musique, même comme l'art, même plein de domaines, même sur Internet et tout. Ouais, vraiment, ceux qui innovent, ce sont les quartiers. Et même lui est au niveau de se dire. Je vais dire un mot quand même, vas-y. Ce qui est très intéressant, et c'est là qu'on voit qu'il a quand même qu'il a des postures courageuses, c'est qu'il est en mode. Si c'est ça le grand remplacement, bah vive le grand remplacement, tu vois. Il est vraiment en mode, ouais, voilà, c'est eux qui sont forts maintenant, il faut l'accepter. Même, il faut se dire, mais en fait, c'est eux la France maintenant. Oui. Et c'est comme ça que tu redors et tu continues l'image d'une France populaire et contestataire. Alors certes, il y aurait des choses à discuter autour du livre. On pourrait penser par exemple à rediscuter le côté trop idéal, trop positif de l'humour américain. Parce que c'est vrai qu'il y a une liberté d'expression en Amérique qui fait que voilà, et même on va pas se mentir, le one man show, qui sont les plus puissants en one man show, les stand-up, voilà, le stand-up c'est les ricains. C'est les ricains. Et même la liberté d'expression et tout, ils disent des choses qui seraient inimaginables en France. Inimaginables. Mais aussi, on pourrait se demander quel est le prix de cette liberté d'expression, parce que c'est aussi pareil de l'autre côté, c'est-à-dire que l'extrême droite a une liberté d'expression totale, et aussi, est-ce que c'est pas ce qui permet un peu de rendre acceptable un régime qui est horrible? C'est ce qu'on dit, oui, ça sert d'exutoire. Voilà. Et dans la mesure où c'est ça mange pas de pain, comme on dit, donc on laisse faire, quoi. Et on peut aussi... et le marché continue, comme on dit, et les affaires continuent, hein. Et on pourrait aussi regretter un tout petit peu à la fin une déclaration d'amour trop forte et trop idéaliste envers ce que serait la France et ses libertés. Je pense que là, il faut qu'on lui présente Macron. Oui, non, mais on vit dans le même pays, non? Non, mais voilà, il a une idéalisation de ce que, il a une France idéale, une France de la liberté qui a toujours été très contestataire et tout. On voudrait la tempérer, mais allez, en vrai, on se laisse aller parce qu'on pardonne très vite, parce qu'on comprend quand même le sens. Oui. Le sens qu'il veut dire, tu sais, je pense qu'il est dans le côté, allez, on va dire que la France, c'est ça, et il faut participer à ce que ce soit ça. Et puis aussi parce que c'est toujours mieux de finir avec une fin pleine d'engouement, tu vois, voilà, qui nous entraîne dans un élan et de dire, ah ouais, c'est vrai que c'était quand même beau et que ça peut redevenir ça. Et c'est vrai qu'il y a un côté insubordonné dans l'identité française. Ouais, entre autres qualificatifs moins élogieux, on peut reconnaître quand même qu'il y a un côté. Il y a un côté. C'est vrai. Le dernier les Gaulois, c'est ça? Non, mais le dernier représentant de ça, c'était les Guignols. Les Guignols, c'est quand même très français. Et pour moi, c'était l'un des derniers représentants de cet humour français anti-élite. Les Inconnus aussi. Populaire. Mais j'adore les Inconnus. Les Inconnus, mais même actuellement, il y a Groland. Groland, c'est typiquement ça, l'humour décalé, etc. Ouais, oui, bien sûr. Tu sais, oui, bien sûr. Mais il parle beaucoup aussi de Depardieu, de ce rapport à Depardieu des Français et tout, et que malgré tout ce que fait Depardieu avec la Russie et tout, t'as quand même, et c'est vrai que nous aussi, t'as quand même un côté. Ouais, on l'aime bien parce qu'il a un côté populaire, il a un côté, tu sais, franc, tu sais, je veux dire, il peut faire des conneries, il peut dire des trucs de ouf. T'as quand même une compassion pour lui, une compassion qui est assez courante dans toutes les catégories populaires. Je suis désolé, mais Depardieu, ça fait partie des gens que les beaufs et les barbares l'aiment.
les indigènes aiment Depardieu. Oui. Il y a une sympathie pour Depardieu parce que malgré son côté star, tu sens qu'il est resté. Tu sens que ça peut être un gars. Tu vas l'avoir au bar et tout, et tu peux discuter avec lui. Et il a un côté, ça va, c'est Gérard. Voilà, ça va, c'est Gérard. Accessible. Ouais. Voilà, accessible et puis voilà, qui mâche pas. Je sais pas, mauvais timing. Qu'est-ce qui s'est passé avec Gérard Depardieu? Tu sais, il est accusé de violences diverses et variées. Ah ouais? Contre des femmes sur des tournages. Diverses, variées et précises aussi. Ah non, mais c'est sûr. C'est grave. Hein. C'est sûr, mauvais timing, mais. On voit ce qu'on veut dire. Non, mais le fait est que malgré ces accusations, qu'on est d'accord qu'elles sont dégueulasses, il y a quand même une sympathie pour les gens, pour Depardieu dans les catégories populaires. Alors, je reprends parce que vous m'avez fait perdre le fil. Hein. Donc voilà, parce que ce livre est drôle, parce qu'il rend justice à El Atraci, ce qui est rare, parce que aussi il montre que les indigènes portent l'avenir et qu'ils forment déjà le renouveau du génie français, parce qu'il rend hommage à cet humour populaire et perturbateur du fond de la classe. Vous savez, celui qu'on aime, celui qui vient voir le premier de la classe et qui lui baisse le pantalon pour que tout le monde se foute de sa gueule et pour que la hiérarchie soit inversée. Et c'est ça aussi l'histoire du carnaval. L'histoire du carnaval, historiquement, au Moyen-Âge. Charivari. Voilà, par la suite, on inverse le monde, les puissants deviennent des dominés. On appelle la fête des fous. Voilà, la fête des le fous. jour des fous. C'est quelque chose de exutoire et tout. La nef des fous, même. Aussi. Parce que voilà, ça fait du bien d'avoir un rire hilar, d'avoir un rire gras, d'avoir un rire débile à l'encontre des bourgeois et dire ouais, effectivement, on est des débiles et on se fout de votre gueule, ça fait du bien. Bon. Parce que Adrien Desdouettes a compris beaucoup de choses aux indigènes, parce que c'est un blanc qui écrit sur ça avec une telle réussite que ça donne espoir. C'est peu de choses, mais ça donne espoir. Et parce que la maison d'édition mérite d'être soutenue, et parce que, enfin, nique sa grand-mère, je vous invite vivement à lire ce livre. Donc, je l'ai mis à l'envers en plus depuis tout le long. Nique ta race, une histoire populaire, une histoire du rire en France, d'Adrien Desdouettes, aux éditions Façonnage. Voilà. C'était très dur de le faire avec toi, Youssef. Non, et tu voulais dire quelque chose, vas-y. Au contraire, c'est plus drôle. Si on avait été entièrement d'accord, ça n'aurait pas été drôle. Non, mais qu'est-ce que Et on va l'inviter, on compte l'inviter, on va inviter Adrien Desdouettes pour discuter. C'est sûr et certain qu'on va l'inviter. On verra les dates, mais on discutera du livre et même de l'humour. En fait, ce qui serait intéressant, c'est de parler directement avec Mustapha El Atraci en vrai. Ouais, mais il fera plus d'interviews. Même dans des endroits comme ça un peu underground. Ouais, non, ça sera compliqué, ça sera compliqué. On peut essayer, mais ça sera compliqué. Vas-y pour terminer, Youssef. L'histoire du rire en France. Ouais. Et il parle vraiment de tous les autres humoristes. Parce que Dieudonné était très bon aussi. Hein. Malheureusement, il est mal fichu. Pour moi, c'est un des meilleurs, Dieudonné. Mais je crois qu'il a un talent incroyable. C'est celui qui m'a fait le plus rire. Non, mais il aurait pu être. Alors que je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Il a sombré, il a sombré complètement dans le sionisme même maintenant. Il aurait pu être le roi des indigènes. Dieudonné aurait pu être le roi. Mais même des classes populaires, bien sûr, il a un talent extraordinaire. Au sommet de sa carrière. D'ailleurs, même Elie Semoun le disait, je veux dire, même au plus fort de leur bruit, il le disait malgré tout. Les indigènes, comment les indigènes, comment tout le monde, je crois, aimait Dieudonné. Je veux dire, aussi, il faisait aussi c'est le consensus, c'est indéniable. Je dis, il y a les inconnus. Non, il y a eu beaucoup d'humoristes en France, et c'est vrai que c'est en train de se perdre. Je trouve qu'il y en a même trop, et beaucoup de très mauvais. Actuellement. C'est marrant parce qu'ils prolifèrent et en même temps ils se ressentent beaucoup. Mais oui, mais c'est tous les mêmes. Alors, tous les Arabes et les Juifs qui font de l'humour, alors je ne les supporte plus. Mais c'est tous la même chose. Cette phrase. Mais non, mais oui. Il a dit tous les Arabes et les Juifs qui font de l'humour, je les supporte plus. C'est incroyable. Non, mais j'ai l'impression qu'ils se répètent tous. Je suis désolé. C'est la même cassette qu'on fait tourner. Alors, Gad Elmaleh, il était bien au départ, mais parce qu'il venait encore du bled, il venait encore du Maroc, il avait encore toute la sincérité, la spontanéité, comme fait le lag au départ aussi. Mais si. Et au bout d'un moment, ces gens-là perdent leur spontanéité, la spontanéité du bled et tout. La pétillance, il a perdu. Ensuite, c'est n'importe quoi. À quel public tu t'adresses? Parce que moi, je suis d'accord que, par exemple, toute la génération Jamel Comedy Club, où tu as le noir qui se moque des noirs, l'arabe qui se moque des arabes, le portugais qui n'était même pas portugais, qui se moquait des portugais, il y en avait marre. Après, et donc aussi, le problème, c'était que c'était beaucoup à destination d'un large public, et notamment des blancs. Et les blancs qui étaient très contents de se moquer des arabes et des noirs. Je dirais que c'est pas pareil avec Mustapha El Atraci, tu vois, c'est pas totalement ça. Il y a un truc un peu plus ambigu. Il y a un truc, en fait, ce qu'il change, c'est que lui, il accepte le côté communautaire, le côté, on va faire des blagues entre nous, tu vois, avec des références entre nous que les autres comprendront pas, et que tu as un côté comme ça un peu, solidarité et tout, et t'as moins ce côté, je vais faire plaisir aux blancs, qui change un peu la donne, je trouve. Mais on en discutera avec... Mais Félag aussi, et Gad Elmaleh au départ, il s'adressait à nous, à nous autres. Hein.
Bien sûr. Si, Ouais, hein, le premier avec des spectacle- expressions en arabe, le avec premier des spectacle tas de d'Avid Manet, choses. c'est ça, Oui, bien c'était sûr. super. Hein. Tous les Arabes, les Juifs qui font de l'humour, je les supporte plus. Il y a Haroun qui est pas mal. Ouais, mais Haroun, c'est. Bah c'est un oui, côté, mais- moi, il y a un côté trop pince sans Haroun, rire et trop intello. Propre Haroun, il est sur bon. lui, comme on Ouais, dit. mais moi, c'est 15 minutes Haroun. et Propre une heure, sur je lui, pourrais pas. ouais. Une Moi, heure, je de pourrais pas. toute façon, Il est moi, assez j'avoue précisé, que je suis. Non, mais moi, j'avoue que je suis très difficile pour l'humour. Et je le dis, moi, de façon. Alors, c'est vrai que c'est particulier, les inconnus, parce qu'ils sont en groupe, etc. Ils reproduisent. Mais ils m'ont fait rire de façon extraordinaire. Et je le dis, pareil pour Dieudo, et pareil pour. Mais voilà, mais c'est tout. Alors, Mehdi, est-ce que tu peux mettre l'écran sur moi, l'image sur moi, s'il te plaît, juste pour aider, pour aider Christophe pour la miniature. Juste, je pose. Est-ce que tu me vois, c'est bon? Voilà, pour la miniature, comme ça, il pourra. Voilà, comme ça pourra Alors, l'aider. Bah, je te remercie beaucoup. Ça t'a pas donné envie de le lire? Peut-être. Si, peut-être. Si. Il est très très bien. On en reparlera avec Adrien Lenouette. Allez le lire. Et franchement, ça fait partie des gens. Je sais que les livres sont un peu chers. Et moi, je suis le premier à encourager à trouver d'autres alternatives, notamment, voilà, je peux pas aller plus loin, mais téléchargement de livres et tout. Mais il y a aussi des livres et des maisons d'édition qu'il faut soutenir. Dites-vous, achetez, on va dire 1 ou 2 livres par mois, et c'est des livres de militants ou de petites maisons d'édition qu'il faut acheter, qu'il faut aider ces maisons d'édition, parce que sinon on va se faire bouffer avec les grosses maisons d'édition qui vont nous vendre que de la merde et tout. Donc voilà, achetez des petits livres comme ça qui sont utiles. Est-ce que je peux recommander